Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, cette semaine du 7 octobre. Vous m'auriez entendu faire des vocalises, je faisais des effets. Je mets mon petit agenda de la Lune là, juste là. J'ai essayé d'agrandir mon écran au maximum, mais du coup ça coince un peu. Il y a mon bras qui va cacher le blanc de mon bureau. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que c'est un bon dimanche, j'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième semaine d'octobre. Nous y sommes, messieurs, dames, nous y sommes. On va aller voir ce qu'il se passe. J'ai toujours pas fait Magali. J'ai toujours pas fait les tirages pour le tirage suspendu. Si vous voulez participer, c'est pas le tirage du week-end, c'est le tirage du week-end d'avant. Magali, je ferai un post, je pense. Après celui-là, je tirerai au sort les tirages suspendus. Et comme je vous le dis, c'est pas le tirage du week-end, c'est le tirage du week-end d'avant. C'est pas le tirage de ce week-end, justement. Là où on commente, c'est le tirage d'avant, si jamais vous ratez ça. Allons voir les énergies. Et ce qu'il y a à vous présenter de cette semaine, messieurs, dames. Si vous entendez des gazouillis, c'est Sam, le bébé des voisins, qui vient juste d'avoir 1 an et qui fait des areux. C'est lui. Alors je sais que d'habitude vous entendez les mouettes, donc là je me dis que vu que je l'entends, vous pouvez peut-être l'entendre aussi. Allons voir les énergies. On a pris le tarot kawaii de cette semaine prochaine. Qu'est-ce que l'on nous dit? Vous avez vu, j'ai fait ma coupe de cheveux à la Mulan et j'ai mis mes couleurs d'automne. Ah oui, parce que c'est l'automne, messieurs, dames. Pas se leurrer. Ça y est, nous y sommes. Alors, justice à l'envers, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais faire comme j'en ai envie. Il y a quelque chose. Alors, justice, c'est drôle parce que la justice, c'est très France, très honnête, c'est très droit. Quand elle est à l'envers, on va essayer de ne pas dire tout ça. Avec ce 7 d'épée, on est carrément dans le secret. Quelqu'un est indisponible ou une situation où on ne peut pas communiquer émotionnellement comme on en aurait envie, mais on garde l'esprit ouvert. Parce qu'après tout, une situation est telle qu'elle est, soit, elle pourra peut-être changer, elle pourra peut-être se transformer. Si on n'y met pas si on n'est pas borné en soi, on peut regarder les choses se développer. La carte du 7 de bâton, 10 de denier à l'envers, il y a des obstacles, mais on voit ça sur du très long terme. 7 de bâton, 7 d'épée, et le 7, l'interruption. Et pourtant, c'est drôle. On a le sentiment, avec ces deux cartes, que vous êtes en train vraiment de vous préparer à ce qu'il se passe quelque chose dans une situation où notre roi de coupe, alors que ce soit vos énergies ou que ce soit les énergies de quelqu'un d'autre, sont un peu tumultueuses, ces émotions. Alors je pense que c'est des actions aussi, parce que un roi de coupe, quand ça agit à l'envers, ça devient un peu trouble. Trouble dans ses désirs, mais aussi trouble dans ses confus, dans la façon dont ça doit prendre une situation. Cavalier de bâton à l'envers, on ne bouge plus. S'il y a des choses qui devaient être faites rapidement, là, elles sont... Alors c'est drôle, j'ai comme un aspi dans de la gelée. Vous voyez? 6 de coupe et au-dessus l'amoureux. Oh 6 de coupe avec cette justice, vous avez quand même le sentiment que même si vous n'arrivez pas à trancher ou si vous n'arrivez pas à officialiser quelque chose, il y a forcément une fluidité qui fait le plus grand bien. L'amoureux avec le 7 d'épée, des secrets, des choses que l'on ne dit pas, des choix que l'on ne fait pas forcément et pourtant ils sont bien là et il y a une connexion. Alors j'ai eu inavouable, surtout avec ce 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, dans les influences présentes et immédiates, on ne peut pas parler, on ne veut pas parler, on ne veut pas dire ce qui est là. On veut garder les choses pour soi, bien enfermé dans son cocon, et on n'arrive pas à juger avec cette justice. As de bâton à l'envers. Alors j'aime bien parce que ça, émotion intérieure, crainte, espoir, désir, c'est toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe
mais qu'on ne sait pas exactement comment le faire aboutir ou comment le prendre en main. Et on a un 7 de denier à l'envers au-dessus. On sait qu'il faut faire des efforts pour que les choses se catégorisent. Et il y a un brin d'impatience, il y a un brin de frustration. Ça ne m'étonne pas parce qu'un cavalier de bâton à l'envers, ça ne bouge pas. Alors que ça devrait être justement celui qui amène l'explosivité de la situation, celui qui est capable de montrer le chemin, d'ouvrir la voie en fait. Et là, cette personne, elle ne le fait pas forcément. Ouvrir la voie. Ah, pourquoi ? Alors, j'aimerais une autre carte pour l'opportunité de savoir. Alors, cette énergie de roi de coupe, pour vous, c'est quelqu'un qui a de l'importance, ou c'est une énergie, en tout cas, avec cette justice à l'envers, c'est compliqué d'arriver à... C'est quoi le terme que j'ai ? Concilier, merci. Concilier la raison avec les émotions, et pour l'autre, c'est la même chose. Il y a une confusion qui fait qu'on reste dans le silence, en fait. Et quand je dis ça, mais les opportunités sont là. Quand je dis ça, on a la carte du 8 de bâton qui est vraiment la carte de la communication. S'il y a une communication, je pense qu'elle ne... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire, je pense qu'elle ne jaillit pas à l'extérieur, elle se fait à l'intérieur. C'est-à-dire que on peut réussir à comprendre certaines choses dans les silences, justement. Où on peut s'être créé des opportunités tout en sachant pas si on veut vraiment les saisir ou pas. Parce qu'il y a quelque chose de trop secret dans ce qui se passe. Il y a quelque chose où on se dit ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait. Mais le ça pourrait, et même si on est hyper motivé, on voit pas de... Il n'y a pas de date butoir, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de deadline. Et du coup, on reste un peu à l'arrêt avec ce cavalier de bâton. On reste un peu à l'arrêt. Mais je pense que vous, il y a quelque chose avec ce 6 de coupe et cet amoureux qui vous enchante forcément cette semaine. Il y a quelque chose qui vous propose une version qui vous fait le plus grand bien. Mais dans l'immédiat, cavalier de coupe, donc cavalier de bâton à l'envers, pardon, 8 de coupe, vous êtes obligé de vous détacher de ça. Je pense que vous êtes obligé, même si c'est une opportunité, il y a aussi des choses qui sont encore trop vagues, je pense. Comme si on vous parlait d'un sujet, d'une possibilité, de quelque chose, ça se passera, ça ce sera là, ça ce sera ici. Mais vous n'arrivez pas à décoder ce que l'autre veut malgré son discours. Donc, vous préparez, effectivement, mais émotionnellement, parce que vous êtes quand même enchanté, vous essayez de vous détacher un peu. Roi de coupe à l'envers, roi de denier à l'envers, quelqu'un qui même, et des énergies qui, même si elles sont rassurantes de par leur prestance, n'amènent pas forcément l'action ou le résultat escompté. Ou l'apaisement escompté même. Comme si on embellissait tout et en même temps au milieu on mettait un grand panneau de sens interdit. Bah pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est une histoire qui n'est pas finie ça. Hein. On a le monde à l'envers. Le monde à l'envers, certaines choses, peut-être que ce roi de denier à l'envers, roi de coupe, cette énergie qui veut savoir gérer mais qui est hyper réceptive mais qui... C'est drôle parce que le roi de coupe comme le roi de denier sont des énergies où on reçoit et puis après on produit avec ce que l'on a. Les bâtons, les épées, ça vient plus de soi pour ensuite éblouir le reste ou éclairer des situations. Là, vous avez quelqu'un qui est en même temps une éponge et qui se nourrit de tout ça et qui normalement vous sert ensuite un truc sur un plateau. Et là, malheureusement... Vous avez bien l'impression que le plateau, il est un peu troué, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous êtes prêts pour autant. Hein. Vous préparez aussi. Mais c'est drôle parce que cet amoureux,
L'amoureux, c'est les choix, c'est la connexion amoureuse, simplement aussi, hein, c'est la triangulaire, c'est avoir plusieurs possibilités, mais c'est savoir qu'il faut se rapprocher de ce qui nous touche le plus, de ce qui nous fait résonner. Mais en même temps, c'est le moment où on sait ce qui est important pour soi, on sait aussi que parfois il y a des choses qui sont plus importantes pour l'autre, donc on va accepter sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de dire, sa façon de voir les choses. Et normalement, on doit réussir quand même à trouver un équilibre. Mais il faut que pour soi, ça soit équilibré à la base. Ce qui est proposé, ce qui est offert, ce qui est échangé. Regardez, 8 d'épée à l'envers, 2 fois. Je pense que c'est quand même une autre vision que l'on vous propose. Et vous, cela vous laisse un peu perplexe. Et cela vous demande de la réflexion cette semaine. Et vous regardez aussi, ou peut-être que vous subissez aussi les agissements de cette personne qui est là, les 2 pieds bien ancrés, mais qui semble papillonner dans ce qu'elle est capable d'agir. Mais j'ai pas le sentiment que ça vous éreinte pour autant. J'ai l'impression que si vous voulez de la communication, vous pouvez en avoir. C'est peut-être de l'action qui est compliquée. Ouh. 7 de denier à l'envers, 9 de coupe à l'envers. Il y a des choses qui sont là. Il y a des choses que l'on peut récolter, mais faisons bien attention à ce que nous souhaitons, parce qu'il y a aussi peut-être des choses qu'on ne savait pas et qui restent d'être un peu surprenantes. Et au final, il ne faudra pas se plaindre, parce qu'on a quand même déjà fait beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui ne sont pas forcément les plus justes, j'ai envie de dire, avec ce 7 d'épée et cette justice à l'envers. Aouh! Voilà, vous serez punis. Et au final, on a ce roi de coupe qui se transforme. Il y a quelqu'un qui répond à vos attentes. Mais c'est presque un peu trop beau pour être vrai. On a l'impression que cette personne, elle est compliant. Comment est-ce qu'on dit ça ? Elle fait de bonne grâce et elle se rend disponible, mais il y a encore quelque chose qui reste un petit chouïa frustrant quand même. En dessous, on a Jojo l'escargot, cavalier de denier à l'envers. Quelle semaine, messieurs, dames! Alors, je trouve ça joli parce que vous avez l'air d'être fin connaisseur de ces énergies et vous ne voulez pas affirmer un choix plutôt qu'un autre tant que vous n'avez pas compris la situation dans son intégralité. Vous êtes prêts, ça, il n'y a pas de doute, et il y a quelque chose qui vous enchante, mais je pense que vous prévoyez aussi qu'il puisse y avoir des disparités entre ce que vous espérez avec ce 7 d'épée qui est vraiment, on reste dans le secret, on ne dit rien, chacun, c'est pour chacun, c'est chacun pour sa pomme, c'est ça. Et pourtant, il y a tellement de possibilités. Il y a aussi bien des obstacles à dépasser. Mais ça vous inquiète pas parce que vous savez que sur la longévité, sur la durée, c'est tout à fait faisable. Alors vous restez un peu de marbre, on dira, quitte à vous détacher jusqu'à ce que l'autre se rende compte que toutes ces affaires ne sont pas forcément en ordre. Et qu'il est grand temps de changer ça avec votre aide et votre perche tendue. Je pense que vous êtes de grand secours à quelqu'un cette semaine. Et que cette personne s'en rend compte et du coup se rend complètement disponible pour vous émotionnellement alors qu'à la base, elle ne l'était pas forcément.
Le 7 octobre, lundi. C'est un lundi normal, voilà, comme quoi on commence. Vous pouvez viser haut pour déclarer le nouveau plan de ce cycle. Faites attention à des humeurs un peu basses qui travaillent avec le Saturne et son carré, je crois. Sextile, il me semble que c'est carré. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ouh, on va prendre le sérieux. Oh, Magali, tu as pris le sérieux. Nicoletta chez Colis, mais c'est celui, je pense. Où est-ce qu'il est l'autre? Allons voir les énergies de ce samedi. De ce samedi, il y aura peut-être quelque chose, ou avec samedi d'avant, ou avec samedi à venir, messieurs, dames. Ou avec samedi à venir. Ouh, je vous ai dit, hein, le mât. Allez, je me jette, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, As d'épée, la décision est prise. Je peux voir jusqu'à un certain point. Pas forcément très très loin, malheureusement. Je peux pas forcément prévoir. Et c'est peut-être pas si mal. On verra. L'amoureux et l'amoureux à l'envers. Les choix qui me sont donnés dans l'immédiat sont pas forcément les bons. As de denier, bois. Le mât, as de denier, as d'épée, le pape. Mais il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas transiger. C'est là, c'est comme ça. Et il faut faire avec. Malgré ce que cela peut apporter comme déception et douleur. Et on a 2 fois ce 9 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui vous est arrivé ce week-end. Mais il y a quelque chose qui peut vous embellir la vie et qui peut faire en sorte que vous ayez un grand sourire sur le visage. Mais c'est aussi une part de vous qui se décide. Voilà ce que je fais, voilà où je vais. Et je vois bien que c'est assez restreint, les options sont réduites. Je peux avoir une certaine marge jusqu'à un certain point. Mais je m'y engage. Je m'y engage, je regarde ça avec des grands yeux bien ouverts et je suis prêt. J'ai les pieds ancrés dans le sol, je sais ce que je veux apporter. Et en plus, ça me permet de dire au revoir à certaines difficultés. Ça me permet de me dire, je guéris aussi peut-être en acceptant de me laisser embarquer avec ce 9 de coupe, la carte du contentement, la carte du vœu exaucé, la carte de la... Presque, c'est comme si on faisait vos... Comment on dit ça? Vos louanges. Waouh! As d'épée, as de denier et le mât. En ce lundi, on a l'as de bâton sur la table et ça c'est dans ce que vous apportez cette semaine. L'as de bâton à l'envers, bon il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas. Si ça marche pas de suite, je peux essayer de faire différemment, je peux essayer de récupérer l'affaire. Mais dans votre tête, il y a quelque chose qui est tranché, c'est par là que je vais. Et en ce lundi, ça affirme. Ça affirme et c'est drôle parce que ça affirme et ça répare en même temps. Bouh, bah vous me raconterez, vous me direz, parce que pour ceux à qui ça va parler cette semaine, je pense qu'il y a de bien belles choses. Et c'est drôle parce que ça présage grand, mais vous avez l'air très clair dans votre tête. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de... Avec cet amoureux, on peut subir ce qu'on n'arrive pas à vraiment bien choisir. Si on s'écoute, on sait très bien ce qui est bon pour soi, même si c'est pas bon pour les autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, où vous pouvez trouver les guidances sur filledelune.com, filledelunetarot.com, pour les guidances privées. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.